Fidèles internautes, salut. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur notre channel de formation, d'information qui est Mireille Mwamba Télévision. Avant de commencer cette émission, avant de commencer ce nouveau numéro, je m'en vais d'abord présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui sont éprouvées, y compris ma famille à moi. Je suis éprouvée depuis hier, j'ai reçu les coups de fil venant du pays. J'ai perdu ma grand-mère maternelle, okay? la maman de ma mère, voilà, si je peux le dire comme ça. Elle est décédée depuis avant-hier à Kinshasa, précisément dans la commune de Lancelé, où elle résidait. Donc actuellement, la famille s'est réunie à Barumbu, chez l'une de mes tantes. Donc, en attendant le programme, les gens sont là. Voilà, je veux vous informer. La tête n'est pas vraiment en place, mais il y avait quand même certaines urgences. On doit travailler. Raison pour laquelle vous me voyez, je suis en noir, c'est parce que je suis en deuil de ma grand-mère. Ok, elle s'appelait Marguerite Mwendakani. Voilà, c'est elle qui a fait en sorte que nos mamans, nos oncles puissent être en vie. Ni été par son canal, en tout cas, vous n'allez pas me connaître. C'est par son canal qu'elle a eu à mettre au monde ma mère. Et ma mère aussi m'a mise au monde. Elle est partie à l'âge de 85 ans, 85 ou 83 ans. Elle est maman de 9 enfants, oui. Elle a donné naissance à 9 enfants. Elle a, nous c'est Coco, nous sommes au nombre de, les enfants de ses enfants, nous sommes au nombre de 13, 14, 18, 20, 23, voilà, nous c'est Coco, nous sommes au nombre de 30. Voilà, elle a donné naissance, elle est la maman de 9 enfants, la grande-mère de 30 petits enfants, que moi je suis l'aînée. Je suis la Coco numéro 1. Je suis l'aînée de tous ces Cocos. Et nous, ces Cocos, nous avons aussi des enfants. Voilà. Donc, biso siko ba Coco na epe si toboti ebele. Le temps pour moi de réunir les noms ya bana na e nyonso. Donc voilà un peu. La famille est vraiment secouée, la famille est vraiment touchée, mais bon, Nkolope m'a décidé à Zwape Manaende Balobaka. Dieu a décidé, Dieu avait donné, Dieu a repris. Elle avait déjà eu à faire son temps. Asi aboti bananae baboti, bakoko naie toboti. Donc, asi akola qui a plus de 80 ans quand même, c'est une grâce, hein? Oui, c'est une grâce. Biso tozana una Coco. Tozala kina una Coco po tozana elisusu. C'est la seule Coco totikala kinae parce que son mari était déjà décédé et son mari est décédé en 1978, hein, je crois, 78. Si je ne me trompe pas en tout cas, mon grand-père est décédé en 1978. Il travaillait à la MIBA. Monsieur Chikafou Antoine, ancien travailleur de la MIBA Mbujimaï. Voilà, pour tous les agents de la MIBA, parce que ma mère aussi, c'est une ancienne de la MIBA Kina. Pour tous les agents de la MIBA, votre ancienne collègue Mwanza Lukeou vient de perdre sa maman à Kinshasa. Donc voilà. Fidèles internautes, je suis là, comme je l'ai toujours dit, ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude de ma part. Ceux qui sont partis, ceux qui sont restés. Voilà une occasion pour moi aussi de souhaiter un très joyeux anniversaire à tous ceux-là qui sont nés aujourd'hui. Il y a ceux-là qui ont fait célébrer leur anniversaire hier, avant-hier, binonios en tout cas. Joyeux anniversaire à vous et surtout joyeux anniversaire à celui qu'on appelle Jojo Kabuya depuis la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Jojo Kabuya, en tout cas, un jeune là très branché, très connecté, très classe et très poli. En tout cas, joyeux anniversaire à toi.
Que le Seigneur te fasse du bien. Mes salutations spéciales à Moussekou Fashion Design. Comme je vous ai toujours dit, si tu veux t'habiller en grande dame, en grand monsieur, ok? En tout cas, une seule adresse, Moussekou Fashion Design. Vous avez une école, vous avez un restaurant, vous avez une entreprise et vous voulez confectionner des uniformes pour vos travailleurs. N'hésitez pas, contactez Moussekou Fashion Design sur Instagram. Elle est sur Instagram, contactez-la. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Vous voulez visiter l'Afrique du Sud. Vous voulez savoir comment obtenir un visa pour venir en Afrique du Sud. Vous vous posez des questions sur ce qui est de votre logement une fois en Afrique du Sud. N'hésitez pas, contactez Masai Travel Agency. Elle va vraiment vous aider. Elle va vous assister sur tout ce qui est de votre visite, de votre séjour, logement, restauration, même sur le plan sécuritaire ici en Johannesburg. Elle va vraiment vous assister. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui pour un sujet. Je ne sais pas si je peux appeler ça un sujet, un fait, une histoire, un truc qui se passe. Ça fait plus d'une semaine, je pense que vous comme moi, vous suivez ce qui se passe sur la toile. Concernant notre distinguée première dame, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, l'unique et la seule première dame de la République démocratique du Congo. Vous savez, ce qui est en train de se passer là m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai compris pourquoi il y a certaines personnes, une fois élevées en dignité, la personne décide de réduire son cercle. Je comprends pourquoi certaines personnes, une fois élevées en dignité, la personne décide de créer une certaine distance avec ses anciennes relations. C'est à cause de ce genre d'histoires. Pourquoi je dis ça? Je pense que vous avez suivi. Je n'ai pas vraiment à vous faire trop de détails. Vous avez suivi, vous comme moi, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez des voices, des notes vocales, des conversations qui ont fuité. Non, ils n'ont pas fuité. Une personne de mauvaise volonté, de mauvais cœur, qui a eu à échanger avec la première dame. Mais après leurs échanges, la personne décide de prendre toutes ces conversations et de le mettre sur les réseaux sociaux. Et dans ces conversations, il y a en tout cas des histoires qui ne font pas très bien et on sait sentir vraiment de la jalousie. Parce que quand une personne dit, c'est que tu as échangé avec moi, tu m'as dit que tu ne voulais pas que ton mari, ta belle famille soit au courant que tu échanges avec moi parce que tu risques même de perdre ton mariage. Lorsque vous échangez avec quelqu'un, quelqu'un te dit, je parle avec toi, mais mon mari n'aime pas que je parle avec toi. Si mon mari apprend que je suis en contact avec toi, mon mariage peut capoter. Et si tu prends ces conversations, tu amènes ça sur les réseaux sociaux, dis-moi qu'on en parle un peu. C'est dans quelle intention? Pour nuire à son mariage, n'est-ce pas? Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi les Congolais? La communauté congolaise, qu'est-ce qui ne va pas dans notre communauté? Une jalousie, une haine, je ne sais pas moi, une mauvaise volonté, une très mauvaise façon de vouloir nuire à son semblable. Est-ce que vous pensez vraiment que le fait pour toi de balancer toutes ces conversations sur les réseaux sociaux, c'est ce qui va vraiment faire en sorte que la première dame puisse perdre son mariage? Je ne dis pas, c'est ce que tu es en train de poursuivre. Non, je n'ai pas dit ça. Mais lorsque nous voyons les faits, Maman Denise, je pense que cette histoire était you, maman. Moi, personnellement, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal et je ne sais pas. Ça prouve, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est vraiment ça le terme que je dois employer, une certaine légèreté.
le fait pour vous d'être une bonne personne, le fait pour vous de vouloir approcher vos anciennes relations, les gens qui vous ont connu avant que vous deveniez première dame, une fois première dame, vous avez jugé bon, je ne sais pas moi, de prendre toutes ces personnes-là au nom de l'amitié, au nom je ne sais pas. Vous les avez quand même approchés et voilà maintenant les conséquences. Et ma question est de savoir, la première dame n'a pas un cabinet. À quoi sert le cabinet de la première dame? La première dame n'a pas de gens tout autour de lui, n'a pas de conseillers, n'a pas un service de sécurité, n'a pas un service de renseignement qui peut faire en sorte qu'on nous supprime toutes ces histoires-là sur les réseaux sociaux. Ça fait plus d'une semaine que ces conversations sont sur la toile. Il s'agit quand même d'une première dame. Il s'agit quand même d'une première dame de la République démocratique du Congo. Une maman qui mérite le respect. Une dame qui mérite la considération. Vous qui êtes là dans son entourage, vous qui êtes là dans son cabinet, vous ne pouvez pas nous supprimer ces histoires sur les réseaux sociaux. Parce que vous en avez le moyen, vous en avez le pouvoir. Vous pouvez le faire. Qu'est-ce qui vous manque de le faire? Vous trouvez que ça soit normal que ces histoires circulent comme ça? Maintenant, ce sont les gens je ne sais pas moi, des pages polémiques, toutes ces pages-là qui prennent maintenant ces histoires, qui continuent à les publier. Voilà, jusqu'où? Quand même. On n'est pas dans un jungle. Tout ça en voulant trop avoir ses amis dans son entourage au nom de la confiance. C'est ce qui amène tout ça. Lorsque la première dame échangeait avec cette autre dame-là, son nom m'a échappé, c'est encore qui? Madame Sandra Moudimbi ou quoi là, le nom m'a un peu échappé. Un nom de ces gens-là. Lorsqu'elle échangeait avec cette dame-là, elle ne savait pas que la dame était en train de l'enregistrer. Notre vocal voice, non. Sorry, ils étaient en train de parler au téléphone, mais elle ne savait pas seulement que pendant qu'ils étaient en train de parler, l'autre dame était en train de l'enregistrer. Pour quelles intentions? Tu parles avec une personne, tu es en train d'enregistrer la personne. Pour quelle fin? La finalité est là. Donc, si Mazala il peut échanger, si Azala il peut enregistrer, elle sait pourquoi elle le faisait. Elle avait déjà de mauvaises intentions. Je pense que ça va servir de leçon à beaucoup de gens. Ça doit vraiment servir de leçon. On ne peut pas être aussi méchante jusqu'à ce niveau. Pourquoi? Même si, voilà, la première dame a eu à commettre une erreur, de s'ouvrir en toi dans vos échanges, elle a eu à te dire certaines histoires qu'elle ne pouvait pas. Mais si elle l'a fait, c'est parce qu'elle t'a fait confiance. Si une personne se permet de s'ouvrir en toi, entre nous, cela veut dire que la personne te fait confiance. La personne ne pense pas ne se dit même pas que toi, tu as les intentions de lui faire du mal. Parce que maman Denise ne savait pas qu'un jour, on pouvait retrouver ces conversations sur la toile. Tout ce que tu as dévoilé, c'est que maman Denise t'a dit à propos des Camérés, à propos de la femme des Camérés. Là, maintenant, vous cherchez à créer, je ne sais pas moi, un climat malsain entre Amida et maman Denise. Excusez-moi, entre maman Amida et maman Denise. Ce qui n'est pas bien, madame. Ce qui n'est pas bien. Congolais, totika na mute mama be. Totika mute mama be. Congolais mute mama be le kibiso. Vous êtes amis avec une personne, une fois que vous n'êtes plus ensemble. Yeba ke nyon sobosolo la ki a secret bini. Ah, je bénis le Seigneur, hein, raison pour laquelle, en tout cas, mes amis, ce sont mes enfants. La nature, la société m'a beaucoup enseigné.
La société m'a vraiment beaucoup enseigné. Allez sur TikTok, allez sur Facebook. Il n'y a pas que les dossiers de Maman Denise. Il y a nos deux consoeurs là qui étaient amies. Anita et qu'est-ce que je dis? Benita et Karine Mokondi. Je reviens, je me suis rappelé d'une chose. Il y a de cela 1 ou 2 mois. Ça fait pratiquement 2 mois que je suis un monsieur sur TikTok. Il s'appelle, attends, les Yarga. Il a un nom, je ne sais pas si c'est vraiment son nom. Il se peut appeler Yarga ou hein? Un truc de ce genre. Mais sur son TikTok, le nom qu'il a sur TikTok, c'est Esthétique. Hein? Le surnom qu'il a sur TikTok, c'est Esthétique. J'étais sur mon TikTok, la dernière fois, à la radio, fois, tu t'ennuies à la maison. TikTok, j'étais là en train de... Oh, je tombe sur l'une de ces vidéos. D'abord, quand je l'ai vue, déjà, moi, sur TikTok, quand je vois un homme en train de danser, en train de chanter, en train de raconter des histoires, les histoires à Bambé, je zappe, je me dis, Bozara. Alors, quand je suis tombée sur sa vidéo, il parlait un truc, les vrais Mougouli n'est pas directement, j'ai dit, ils sont toujours comme ça. Donc, ces derniers temps-là, il n'y a plus d'autres sujets sur les réseaux sociaux, c'est seulement les affaires de sexe sur TikTok. J'ai zappé. Quelques 2-3 jours encore, je suis encore sur TikTok, je vois encore le même monsieur. Quelque chose m'a dit de stopper un peu, d'écouter. Il a dit un truc, il a dit, cette vidéo, je fais cette vidéo uniquement pour mes sœurs. Je me suis arrêtée, j'ai dit, ok, étant une femme, laisse-moi un peu l'écouter. Il a lancé un message, il a dit ceci, mes chères sœurs, s'il vous plaît, soyez un peu discrètes dans vos bêtises. Arrêtez de tout le temps vouloir mêler vos amis, vos proches dans vos saletés. Parce que le jour où ça va capoter, c'est la même personne chez qui tu partais laisser les enfants pour aller rencontrer ton amant. C'est la même personne qui viendra t'étaler sur les réseaux sociaux. Monsieur Yarga, Esthétique, papa, tu avais raison. Quand j'ai suivi cette vidéo, et là, au moins, bien, je suis allé sur son profil, je suis entré sur sa page, j'ai commencé maintenant à suivre ses vidéos. J'ai vraiment senti que il a de contenu qui inspire et qui aide. Contrairement à certaines personnes qui sont sur TikTok là pour des bêtises. Et je m'étais décidé de m'abonner sur sa page. Depuis ces jours-là, je suis ses vidéos. Si je dois émettre mon commentaire, je l'ai fait. Parce que j'ai senti en moi, il est intelligent. C'est un monsieur intelligent. Même si des fois Akendara n'a pas humour, mais il peut balancer un truc n'a pas humour, mais il y a un conseil dedans. C'est ce qu'il avait dit qui s'est fait maintenant. On est sur les réseaux sociaux, on voit Benita et Karine, la vérité Bimi, comment vous allez vous savoir avec une nouvelle bandara mabala. Il avait raison de dire, restez discrète dans vos bêtises. Toi, tu es une femme mariée. Tu vas te faire mougou ailleurs. Et c'est ta copine qui vient, qui t'amène cette connexion. Ta copine sait que tu es un homme à la maison. Ta copine sait que tu es une épouse. Mais elle vient quand même te dire que non, il y a une personne qui m'avait vu avec toi. La personne a dit que tu lui plais, machin, machin. Vous acceptez cette proposition. Madame, laissez-moi te dire une chose. Le fait seulement pour toi d'accepter une proposition pareille qui vient par le canal de ta copine, c'est très dangereux. Et la personne qui t'amène ça n'est pas mariée. La personne a zoyé le corps.
Toi, une femme mariée, non? Elle t'amène comme Moro Yamakangu en dehors de ton foyer. Elle, à l'époque, n'était pas mariée. Mais toi, tu étais déjà mariée. Tu vas quand même te faire mougou ailleurs. Et elle t'a connecté comme ça avec plus de 3 personnes. On le sait maintenant parce que vous avez amené ça sur les réseaux sociaux. Nous, on ne le savait pas. On ne savait pas que quand tu étais marié, tu te faisais maplot ailleurs. C'est ta copine qui a amené ça sur les réseaux sociaux avec toutes les preuves possibles. Les noms des hôtels, les noms de tes messieurs, des messieurs qui te faisaient hurler. On ne savait pas. On le sait maintenant. À qui la faute? Voilà pourquoi mon frère a raison de vous demander, de nous demander d'être un peu discrète dans nos bêtises. C'est très important. Quand on a une vie sale, ok? Lorsqu'on mène une vie un peu là, désordonnée, faites un grand effort d'être seul dans votre saleté. N'avoir que comme ami votre téléphone. Ça va vous aider, Benita. Tu es une dame, tu es encore célibataire. Tu as perdu ton mari. Tu as eu un fiancé, ça n'a pas marché, ça a capoté. Tu es venu sur les réseaux sociaux, tu as commencé à tout étaler sur le fiancé en question, comment il t'a trompé. Tu nous as amené ce monsieur comme étant pasteur. Maintenant, aujourd'hui, ma soeur Benita, je t'entends dire que le pasteur Amelara dit en bas. Après l'amour, c'est la haine chez les Congolaises. Après l'amour chez les Quinoises, là, on se donne les coups dans tous les sens. Non, c'est pas possible. J'ai ri, mais ça fait mal. Hein? C'est pas très bien de voir des gens qui étaient ensemble, des gens qui s'étaient aimés. La personne avec qui vous aviez eu à partager des intimités, tu es même tombé enceinte de ces messieurs, malheureusement. Le Seigneur n'a pas permis que au Simba, moi, cet enfant était parti. Ce n'est qu'une partie remise et tu es encore trop jeune. Ozanama ina makila, tu vas encore tomber enceinte au Kobota. Dieu va te faire grâce. Mais je ne pense pas vraiment que c'est vraiment important de tout le temps amener vos saletés sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Réseaux sociaux, Zarakitoko, et surtout réseaux sociaux à Mikolo, on n'a pas besoin de caméra, on n'a pas besoin de faire des montages après. Il suffit seulement de placer ton téléphone devant toi. Pierre, Obani, lou, surtout si vous avez beaucoup de gens qui vous suivent. Et Pierre avertit, tu vas raconter des conneries. Comme ce que je vois là, une femme qui est en train copieusement d'insulter son ex-mari, expliquer comment son ex-mari d'ailleurs n'arrivait pas à bien les mougou. Aïe aïe aïe. Hey, mon pays, mon peuple, mes frères, mes sœurs, c'est la honte. On rit, mais ça ne fait pas très bien. On doit éviter des histoires pareilles. Ça doit servir de leçon. Maintenant, là, aujourd'hui, là, tout le monde sait que Benita, lorsqu'elle était mariée, elle déconnait. Tout le monde maintenant le sait. On ne le savait pas. On le sait pourquoi. Parce que tu avais associé quelqu'un d'autre. Tu devrais commencer d'abord par dire non à la proposition que la fille t'avait amenée. Parce que la fille savait que tu appartenais à quelqu'un. La fille savait que tu étais mariée. À Eliokop, on dit après quelques temps, la fille s'est mariée. Tout en étant mariée, elle n'a jamais déconné parce qu'elle t'a posé la question de savoir, tu étais vraiment close avec moi. Ozalaï pire, dis-moi, quel est mon secret que tu connais? Elle a été sage. Elle a été sage. Elle, au moins, si elle menait sa sale vie, elle l'a fait dans la discrétion. Elle l'a fait proprement. Elle l'a fait professionnellement, sans trace. Ndenge kofia lo barato sala mona ndenga ba professionnel. Sans tambour, trace exacte. Elle est sortie de son foyer comme elle est sortie pour des problèmes qu'elle a eu avec son mari, mais qui n'a rien à voir avec l'infidélité.
qui n'a rien à voir que non, pendant qu'elle était mariée, on la m'appelait là-bas, on la m'appelait. Elle est sortie de son foyer pour la incompréhension, problème, elle a décidé de divorcer. Ce qui n'est pas le cas avec toi. Toi, tu te faisais m'appeler tout en étant marié. Tu as perdu ton mari 3 ou 4 mois après. Tu t'es fait fiancer. Demande en mariage sur les réseaux sociaux. Par le monsieur qui te m'appelait pendant que tu étais avec ton mari. C'est le monsieur là maintenant que tu es en train de balancer sur les réseaux sociaux. Oboye, il était venu pour elle. Tu as compris que non, le gars ne parle là vraiment pour l'amour. Il est venu pour l'argent. Malgré tout ce qu'il a fait. Qui a perdu? Quand tu auras un autre monsieur, tu vas encore l'amener sur les... Moi, en tout cas, moi, je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce vraiment important d'exposer son partenaire sur les réseaux sociaux? Un monsieur qui ne t'a pas encore épousé. Un monsieur avec qui vous entretenez seulement une relation couchage. Vous venez vous exposer sur les réseaux, vos vidéos. Malheureusement, il y a même des vidéos de Mougouli qui sortent. Pendant que vous êtes en pleine action, vous prenez des vidéos et je ne sais pas moi par quelle magie, on voit les vidéos sur les réseaux sociaux. L'homme qui pose la question à la femme, mais ces vidéos, il n'y a que moi et toi qui a ces vidéos. Comment ces vidéos sont sorties? On ne sait pas. On voit l'homme dans tous ses états en train de parler en langue. On voit la femme ici en train de yéyéyé. Non, ça ne fait pas classe. Un peu de pudeur. Moi, je me pose toujours la question, pourquoi c'est filmé? Pourquoi c'est filmé en plein débat sexuel? Pourquoi doit-on se filmer? Les fantasmes doivent rester dans le cerveau. Pas dans les téléphones, bon sang. Les fantasmes, c'est dans le cerveau, pas dans les téléphones. Pourquoi c'est filmé? Pourquoi? Pourquoi c'est filmé? Et Yaya, ça fait très mal, hein? Ça fait très mal. On rit, mais ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal de voir comment nos sœurs se déchirent sur les réseaux sociaux. Il y a des vérités qui sortent, des vérités qui ne sonnent pas bien. Nous sommes encore trop jeunes, nous aspirons au mariage. Et qui est ce monsieur-là qui acceptera de venir épouser une femme où il apprend que cette femme était d'abord mariée et pendant qu'elle était mariée, elle se faisait mougousser par un autre mari tout en étant mariée. Ce monsieur doit aussi réfléchir. Même le monsieur qui t'a quitté ton fiancé là, quels que soient les problèmes que vous aviez eu, ma soeur, si tu avais commis l'erreur d'amener ce monsieur en Europe à Lingatikalo, parce qu'il allait se dire, les hommes réfléchissent, hein, de la même manière qu'il te m'appelait, tout en étant marié. Il peut aussi se dire que si un jour il te met dans sa maison, quelqu'un d'autre aussi peut venir et peut commencer à te mougousser tout en étant sous son toit. Il n'allait pas t'épouser. Raison pour laquelle besoin ni problème moukende besoin ni pas. Il a commencé à afficher une autre fille sur les réseaux sociaux. Des gigolos, vous êtes toujours comme ça. Et on te voit, toi, un homme, la femme avec qui tu étais, qui vient maintenant balancer tes audios. Comment tu suppliais une femme pour l'argent? Donc, les hommes là, vous n'avez plus de crédibilité, hein? Donc, toi, un homme là, c'est une femme qui t'entretient. Eh, ma soeur. Donc, je prends mon argent. Je commence à entretenir un homme. Ah! Eh ben, attends, je peux t'offrir un petit parfum à l'occasion de ton anniversaire. Hein? Un parfum qui est tout à fait normal. Un parfum, une ceinture, une chemise peut-être et une paire de chaussures. Un truc là, bon, et là au moins il y a normal et puis occasionnellement, hein? Peut-être c'est pour ton anniversaire ou un parfum peut-être de temps en temps si je veux parce que j'aime bien le parfum. J'aime des hommes qui sentent bon. C'est vraiment
ma plus grande faiblesse, nalingaba sur la parfum. Surtout ma parfum qui toque au wana. Ouh là là, j'aime ça, j'adore. Je peux t'offrir un parfum. À l'occasion de rien, si tu es mon homme, je peux t'offrir un parfum. Mais te prendre en charge, prendre ta famille en charge. On ne faut tirer la kisi. Comme c'est que Benita faisait. Au boko la mobali, au boko la belle-mère, aux autres tangi ça va belle-sœur, n'a pas beau-frère. Et vous, cette belle famille, vous avez les kilos de venir sur les réseaux sociaux. Lorsque votre frère a mis fin avec cette dame, vous venez pour l'insulter, raconter des histoires. Votre famille a Sony, vous devriez avoir honte. Donc vous avez mis au monde un frère gigolo. Un gigolo amateur en plus. Elle dit au bétabal est bien temps. Quand il sait classe à coaching, qu'il sache au moins que quand on dépend d'une femme, comment on doit être, comment on doit se comporter. C'est que lui ne savait pas. Tu dépends d'une femme et tu veux te comporter comme un boss. Comme un garçon princesse. Nambon à moi aussi. Aïe aïe aïe. Et l'icône n'a pas pasteur. L'icône n'a pas bête à diamba. L'icône n'a pas bête à whisky. Moi si n'a on a mon réseau social. Qui chasse ça le problème là, pasteur, hein? Bon, finissez la bison Nzambe à un niveau très élevé. Hein, ma mamie? En tout cas, cette histoire doit servir de leçon, hein? Je pense vraiment que ça doit servir de leçon. Mes sœurs, si tu veux mener ta vie de désordre, sois discrète dans ta saleté. Tu n'es pas obligé d'embarquer tout le monde dans ta vie privée. Tu n'es pas obligé d'amener, je ne sais pas moi, ta relation sur les réseaux sociaux. Une relation couchage. Maintenant, si aujourd'hui ça ne marche pas, tu dois maintenant commencer à rejoindre Moussala, de commencer à retirer des photos une par une. Tu rencontres quelqu'un d'autre. Peut-être ça ne marche pas encore, maman, finalement. Tu vas publier combien de messieurs sur les réseaux sociaux? Eh, Yaya, pardon pour aujourd'hui, la Soukiawa. Merci si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir. Commencez par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Je suis là toujours en noir en mode matanga donc on est là à tous les amis qui appellent, qui passent à la maison. Merci beaucoup. Les autres sont là avec moi. Merci beaucoup. Merci à tous ces hommes de Dieu qui ne cessent de m'appeler depuis hier. Merci pasteur Alain Christophe pour le message. Merci pasteur Jean Dédié Kaboulou. Merci pour ton coup de fil papa. Ça m'a vraiment beaucoup réconforté. Merci beaucoup. Merci pasteur Albert Kimbo. J'ai reçu le message et maman m'a appelé ce matin. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, on est ensemble, donc c'est ça la famille. Merci beaucoup, on se retrouve très prochainement. Salut.